Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode des petits débats de Teflon. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a un sujet, on a des invités et nous allons débattre. Je vous présente donc mes invités qui sont Ayrton. Bonjour Ayrton, bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Je t'en prie. Et nous avons Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Sorel. Comment tu vas? Ah, ça va, ça va. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau. Bah, c'est moi qui te remercie, hein. C'était pas facile. C'était pas facile. Ok, l'atmosphère est détendue, ça veut dire qu'on peut commencer. Je vous dis donc de quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui. On va parler des filles faciles. Je mets ça entre guillemets parce que déjà on va commencer par définir c'est quoi les filles faciles. Mais on a deux grands hommes ici à côté qui vont sûrement nous dire c'est quoi le... Qu'est-ce qu'on entend par fille facile en fait, selon vous? Quand on dit fille facile, c'est quoi? Patrice? Bah, fille facile, c'est quoi? Pour moi, c'est vaste en fait. Il faut un verbe derrière. Fille facile à vivre, fille facile à pencher, fille facile à... Bon, c'est donc, si c'est fille facile... Pencher, c'est-à-dire... Fille facile à pencher, bon, ça va. Pencher, c'est quoi? Il y a les règles ici, là. Vous êtes adulte, non? Non, ah, d'accord. Désolé, mais je sais pas ce que c'est. Moi non pencher, plus. c'est quoi? Bon, fille facile à ramener dans son lit, alors. Ah, d'accord. Ok. Et on a quoi d'autre? Et fille facile à convaincre, je sais pas... Facile à beaucoup de choses, en fait. Et dans toutes ces facilités, supposons qu'on mette des verbes. C'est quoi? Que ce soit facile à convaincre. Ou facile à pencher. C'est quoi une fille facile à pencher? Bah, c'est une fille qui n'a pas beaucoup de résistance, quoi. Ok, attends. Si je me dis ça comme ça, sans toutefois être blessant. Ok, non, ça va aller. On va demander à Ayrton, c'est comment de ton côté, une fille facile? Moi, je pense que c'est très relatif, tu vois. C'est très relatif parce que je pense que chaque personne a un peu ses standards. Donc pour moi, une fille facile, c'est une personne qui serait prête à accepter à se livrer à des bails, même avec une personne qui n'est pas dans ses critères. Parce que si une fille qui a certainement ses critères, si elle rencontre 10 mecs qui fit avec ses critères et qu'elle se retrouve dans le lit de ces 10 mecs, je ne vais pas forcément traiter cette fille de fille facile. Ah, d'accord. Tu vois. Voilà. Une autre personne pourrait penser que les critères là. Moi, il m'attendait à ce qu'ils disent qu'il va la traiter de fille facile en fait. C'est ce que j'allais dire. Une autre personne dirait donc non, pourquoi? Soit t'as pas de critères. Non, ça peut être, je sais pas, même avec les hommes ça peut être pareil. Tu peux voir un mec il a une typologie de femmes qu'il aime. Si je vois 5 femmes comme ça, je les aime toutes en fait, tu vois. Et si c'est que je veux dire, j'ai par exemple des rapports avec ces 7 femmes, est-ce que tu vas me traiter d'homme facile? Bah bien sûr. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. On veut justement essayer de comprendre d'où ce terme vient. Est-ce que c'est parce que c'est quand on se met en relation avec plusieurs hommes, quand on a été en relation avec plusieurs hommes, ou alors est-ce que c'est quand on a la facilité à se mettre en relation avec un homme? Est-ce que c'est ça, être facile? Bon, déjà, si tu as la facilité à te mettre en relation avec un homme, c'est que peut-être tu n'as pas vraiment de critères en fait. Non, pourquoi? La personne que tu rencontres peut avoir les critères que tu veux en fait. Et tu la rencontres autant de fois que... Mais bien sûr. C'est toi le chanceux sur la terre. Genre, tu rencontres toujours ta... Attends, mais la vérité c'est que souvent entre gars, tu peux souvent dire ah la fille est facile, mais ton ami pas draguer la fille là, mais on le barre. Ok. Voilà, on le barre. Une autre personne pas draguer la fille, elle accepte. Une autre personne drague, elle barre. La raison c'est quoi? C'est parce qu'il y a des personnes qui fident leurs critères plus que d'autres en fait. Donc pour toi la fille facile c'est celle qui... Bon, si on part du principe que les gars disent aujourd'hui qu'une fille facile c'est celle qui a un compteur élevé. Donc pour toi, avec ton argumentation, tu viendras me dire que elle a juste eu la chance de rencontrer autant de fois non, je n'ai pas, les personnes... Je n'ai pas justifié ça, j'ai dit c'est le cas. J'ai dit que si c'est que elle a juste rencontré des mecs qui étaient comme elle voulait, comme en fait elle se wünscht en fait. Oui, comme elle le souhaite. Elle le souhaite exactement. Je vais pas la traiter de fille facile. Ok. Là je vais traiter de fille facile au moment où parmi ses conquêtes en fait il y a des personnes
avec qui elle va te dire après même qu'elle n'aurait jamais dû sortir avec la personne, ou bien que c'est vraiment pas son type d'homme, ou bien tout ça. Ouais, je vais te dire. Mais mon frère, quelqu'un peut être ton type d'homme au début et au cours de la relation, il ne l'est plus. Est-ce que tu veux vraiment pour savoir ça au début? Non, mais est-ce que ça fait de toi une fille facile, le fait que tu sois parti avec un mec qui te plaît en fait? Non, mais ça peut être qu'au départ, elle s'est dit, bon voilà, c'est pas le type espéré, mais voilà, j'ai pas trop grand chose sous la main actuellement. Et puis j'ai pas trop envie aussi d'être seul. Tu vois, et puis voilà, j'ai choisi d'abord, j'acceptais d'abord comme ça la situation. Peut-être en me connaissant mieux ou bien en connaissant mieux la personne, les choses vont s'améliorer ou bien je vais ramener les choses de mon côté. Et c'est ça la facilité pour toi? Non, pas du tout. Ah, ok. Ça, tu expliques un peu, oui. Je suis en train de compléter ce qu'il a dit. Mais voilà, après, pour moi, une fille facile, franchement, une fille facile, ce serait celle qui va se coucher avec toi peut-être même dès le premier soir. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ok, t'es pas d'accord. Coucher le premier soir, ça ne veut pas forcément dire qu'on est fille facile. Non, ok. Tu peux rencontrer un mec qui te met dans les conditions, il te met en confiance. Et vous faites ce que vous avez à faire. Ça, quoi, il va avec le fait d'être facile. Et comment est-ce que c'est possible de te mettre en condition en moins de 24 heures en fait? Attends, regarde, ça dépend de tes dispositions personnelles d'abord. On vient tous des foyers différents, des familles différentes. Non, ça n'a rien à voir. On vient tous de... En fait, chacun grandit avec une certaine perception même du sexe ou bien même des relations hommes-femmes. Ça ne fait pas d'une personne une personne facile ou pas. On a juste des cultures différentes par rapport à ça, des prédispositions différentes. Maintenant, il y a des femmes qui te disent que je peux pas faire je dois d'abord faire minimum un certain nombre de temps avec une personne avant de pouvoir passer à l'acte, puisse voir mon intimité par exemple. Ouais. Il y a d'autres qui sont de la nouvelle école qui vont te dire que bon, si on se plaît et si on vibe, c'est qu'on fait ce qu'on a fait. Si on vibe, c'est-à-dire que quand je l'entends parler, je pense que c'est beaucoup plus dans le sens où on est là d'abord, le premier objectif c'est d'abord de s'amuser ensemble et on ne prévoit pas grand-chose en fait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que du coup, si c'est ça, ce qu'on se retrouve dans la facilité quand même. Et des deux côtés en plus. On se retrouve dans la facilité en fait. Quelque part. En fait, le truc c'est que vous associez la facilité avec la rapidité avec laquelle... Moi, je suis là pour qu'on comprenne justement qu'est-ce que c'est être facile. Pour un homme, pour une femme, mais aujourd'hui on est concentré sur pour une femme. C'est quoi en fait être facile? Donc, est-ce que elle doit, une femme, bon pas elle doit, on n'est pas ici pour dire ce que les gens doivent faire, non, loin de là. Mais je veux dire, une fille facile, d'après ce qu'on entend ici dehors, tu vas voir qu'un gars, il arrive, il te dit, je sais pas moi, son ami lui présente une go et tout. Et puis il te dit, ah, je connais quelqu'un qui est monté sur elle. Et en fait, à ce niveau, on est même qu'à une seule personne, hein, mais quelque part, ça a un peu cassé le mood du gars. Pourquoi? Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il sous-entend derrière? Il sous-entend que c'est une fille. Non, pas forcément. Peut-être légère. Pas forcément, mais je pense que c'est beaucoup plus dans le sens où peut-être il voit quelque chose de spécial dans cette fille-là. Et qu'à cet instant, cette image-là est un peu brisée. Mais ça, c'est tout en étant, je vais dire, entre guillemets, égoïste, parce que tu viens de connaître quelqu'un, tu ne connais pas encore son passé, ce que la personne a vécu. Donc, du coup, à sa place, je prendrais plutôt cette information comme une nouvelle information à mettre dans le registre de la personne, c'est tout. Ok. Et puis, apprendre à connaître la personne. Donc, cette information-là va juste compter comme information dans un registre. Ça ne va pas, à ce moment-là, tu n'es pas encore dans le jugement. Voilà, justement, pas vraiment dans le jugement, mais parce que je suis encore dans la phase de connaissance. C'est pour ça que je dis, du moment où tu ramènes une fille à la maison, dès le premier soir, et boum boum, tchaka. Frère, quand même. Boum boum, tchaka, le premier soir, c'est une fille facile. Et il y a la facilité. Parce que tu n'as pas pris le temps d'apprendre la personne. Bon, toutefois. Non, mais ça, c'est. Là, tu pars du possible. Mais Elton. Qu'il faille d'abord. En fait, qu'il faut ce processus-là, en fait, avant d'arriver là-bas. C'est important la solution. Non, mais. Toi, tu parles de quel postulat, Elton? Moi, je parle du fait que, en fait, tu vois.
est fille facile, c'est la personne qui va au-delà de ses convictions personnelles même. Tu vois. Ok, d'accord. Tu vois. Donc si c'est que dans ta tête, pour toi, ce n'est pas anormal de rencontrer un mec en fait et de coucher le premier soir. Et de coucher le premier soir. Je sais pas. C'est tes convictions. Mais ça veut donc dire que, dans ton sens, une personne extérieure n'est pas capable donc de taguer cette fille de fille facile parce qu'il ne connaît justement pas ses convictions en fait. Tu vois. Ça veut donc dire que les filles faciles n'existent pas en fait. Pour moi, c'est pas abus de langage. Ah, ok. Il est un peu vénère. Oui, non, ça arrive très souvent. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé personnellement. Que quelqu'un dise à une personne qui s'intéressait à moi qu'il connaît quelqu'un qui était monté sur moi. Voilà, qui est monté. Alors que ce n'était pas moi, j'étais même pas au courant de la personne. Donc, en fait, oui, ça arrive aussi. Mais du coup, ça donne déjà une mauvaise image, entre guillemets. Je ne sais même pas pourquoi ça donne une mauvaise image. Mais la personne a envie de te taguer de filles faciles d'accès, quoi. Que bon, les gens ont eu ça facilement. Donc, tu vas où? Toi, tu vas où? Il va se dire, par exemple, bon, elle me fait penser qu'elle est sérieuse. Voilà. Et pourtant, elle a un casier. Très, très lourd. Donc, c'est moi. Cette histoire qu'on appelle ici en Allemagne, vous appelez ça comment? Le compteur. Parlons-en. Ce n'est pas ça. C'est pas avec ça que vous définissez les filles faciles. Bon, que la jante masculine définit les filles faciles. C'est quoi le compteur en Allemagne? Expliquez-moi un peu. Bon, le compteur, c'est, on va dire, c'est en gros le nombre de personnes le nombre de personnes qui ont connu ton intimité. D'accord. Tu vois, voilà. Certes, je n'associe pas le fait que ton compteur soit élevé au fait que tu sois une fille facile ou pas. Mais c'est clair que si une femme me dit que j'ai connu un certain nombre de mecs, tu vas te poser des questions. Finalement, non, je vais dire, en fait, ça crée un certain blocus psychologique en fait. Bon, à partir de combien? C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. À partir de combien? 5, 10, 30? Oh, 30 euros. À partir de... Quand même, moi. Tu n'es plus là. Mais mon frère, quand même. Non, attendez. À partir de 8, là, c'est chaud déjà. À partir de 8, c'est chaud. Ok. Mais maintenant, ce que moi, je vais te demander, Ayrton, est-ce que tu ne penses pas que si une fille dit qu'elle a peut-être connu 8 hommes, que ces 8 hommes, justement, quand elle allait avec, elle était dans ses convictions dont tu parlais là. Oui, justement, en fait, c'est ça que je dis. Pour moi, elle peut être une fille naïve. Voilà, Et je dissocie facile et naïf, tu vois. Ah, donc il faut la maturité avant que tu puisses parler de facilité. Voilà, exactement. Elle est naïve en fait. Il y a des filles que, je sais pas, tu vois, elle est en relation avec un mec. Après, ça finit. Un mec vient, en gros, l'embrouille une semaine là. Tu vas pas quand même reprocher à une fille de peut-être de 35 ans d'être sortie déjà avec 8 hommes dans sa vie quand même. Non. Pas le cas. Tu vois donc que c'est compliqué. Si tu vois par exemple si tu vois une go de fille, 25 ans, 22 ans. 22 ans. Oui, qu'en l'espace de 3 ans, elle a peut-être eu 8 relations. Elle doit se poser des questions. Ah, ok. Donc, il y a aussi le nombre. En fait, il y a aussi le temps, l'espace, la fréquence avec laquelle on se met en relation, ou bien le temps qui sépare 2 ou 3 ou plusieurs relations qui compte, en fait, dans ce truc-là. Oui, je pense. Parce que ça peut être aussi de l'insécurité à un moment, tu vois. Ah, ouais. Ça peut être une mais ça veut dire que c'est que des victimes, mon frère. C'est que des femmes qui sont en proie d'amour, de bonheur. La majeure partie, en tout cas moi les cas que j'ai vus, la majeure partie c'était cette catégorie-là. Oui. Insécurité, qui recherchent l'amour, qui recherchent l'affection, qui ont peur d'être seuls. Elles veulent quelque chose mais elles ne savent pas c'est quoi. Bon, et du coup elles fouillent un peu partout. Ça c'est un peu le dada de toutes les femmes. Bon, oui. En même temps, c'est un personnage très incompris, mais bon, je pense que elle est plus incomprise qu'autre chose. C'est pas un personnage, c'est une science. Donc là il y a c'est surtout de la naïveté pour moi, tu vois. Ok. Pour moi être facile, ça doit être fortement, ça doit être conscient en fait. Ça doit être une fille vraiment que je ne veux pas qualifier de naïve en fait. Une fille exactement qui est, c'est-à-dire qui a visé, ouais. qui a visé des relations homme-femme,
de ce qu'elle fait et tout ça. Et pas qui est, je sais pas, assujetti à de l'insécurité, qui est en recherche d'amour et tout ça, non. D'accord. Ok, je vais vous lire un peu. J'ai fait quelques petits sondages dans la population pour savoir ce que les gens en pensent. Hein. Il y a quelqu'un qui dit techniquement, chacun utilise son corps comme il veut. Quand deux personnes couchent le premier soir, l'homme est un tombeur, un don Juan, un fort. La femme a la cuisse légère, une bordelle. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on ressent les envies de la même façon. La société influence trop. Ça me choque même. Petite signature. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très d'accord, pas un peu. Je suis très d'accord avec ce qu'il a dit. C'est un peu la société patriarcale dans laquelle nous sommes. Ouais. Où l'homme est censé être celui qui fait toujours le premier pas, ou bien celui qui doit montrer sa virilité. Et par contre, quand c'est une femme qui fait le premier pas, tout de suite, elle est parfois taxée de chouan ou bien de sérieux. Ouais, ça c'est la vérité. Et c'est vrai que fille facile aussi, ça peut être qu'une fille qui va chercher un homme. Il y a des hommes aussi, qui vont te dire que si tu vas vers un homme, tu fais des trucs, tu sais que tu es une fille facile. Et puis c'est surtout le fait que les hommes, bon, si par exemple un garçon se fait aborder par une fille, il va surtout se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de louche là derrière? Oui, elle manque seulement d'amour, comment? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas un truc qui est normal dans la société, que je ne défends pas d'ailleurs. Et aussi, généralement, les hommes ne savent pas donner de retour face à ce genre de situation. Donc, du coup, la seule issue qu'ils trouvent, c'est de ranger directement cette fille-là dans le coffret. Ou bien profiter d'abord de la fille avant de ranger dans le coffret là. Qu'est-ce qu'on avait profité? Profiter. Non, profiter, ça veut dire. Je veux dire profiter dans le sens où tu vois bien clairement, tu as déjà mis dans ta tête que je vais pas aller loin avec parce que je l'ai rangé comme fille facile. Maintenant, profiter, c'est que tu prends quand même ta part sur ça avant de partir. C'est pour ça qu'il parle de profiter. C'est là-bas qu'il y a problème. Donc toi, par rapport à cette intervention, qu'est-ce que tu dis? Je dis bien que vraiment, l'idée est vraiment, c'est très beau. Et c'est juste, genre, je n'en disconviens pas. Mais dans les faits, la réalité est tout autre en fait. Combien de mecs vont se mettre, vont être dans une relation durable avec une fille qui a rouvert son intimité dès la première rencontre, dès les premières fois qu'ils sont. C'est la question qui est posée. Je dis bien que dans les faits, dans les faits généralement, ça ne dure pas en fait. Dans les faits, ça ne dure pas. Il y a certains cas même où la rapidité avec laquelle tu réussis à connaître l'intimité d'une femme te fait même peur. You see? Oui, ça te fait quoi? Tu te demandes, waouh. Si moi j'ai réussi à dire que... Mais oui, non, mais il y a des gars qui disent que je ne peux pas sortir. Je suis un séducteur, moi, j'ai réussi à la mettre à dos. Voilà. Non, ça c'est une façon de voir. C'est une façon de voir les choses. Une autre personne va se dire que, waouh, ça a été tellement rapide que j'ai peur. Ça veut dire que tous les mecs font aussi ça en fait. Voilà. Et c'est dans ça justement que... Bon, je décale quoi. Et là, tu classes la fille aussi en fille facile. Vous voyez que on fait tout, on a beau bien avoir des belles paroles, mais dans la réalité, il y a des jugements qu'on effectue, tu vois. Comme quand je vous disais là, si une fille vient te dire là, moi je suis une fille, je suis cachée tout et tout, moi j'ai connu 10 hommes dans ma vie actuellement. Elle a 25 ans, 22, 23 ans. Sincèrement, on a beau ne pas vouloir un truc, tout. Non. Frère, non, c'est pas qu'elle a un problème, non, faut pas exagérer comme ça, non, on est tolérant. Voilà, je vais juste te dire que pourquoi est-ce que ça crée, on s'interroge jamais sur le nombre de conquêtes des hommes. On s'interroge souvent sur ça. C'est la société patriarcale qui fait. C'est important. Est-ce que c'est important? Aïe. Bon, par contre, moi, me pose pas une question. C'est vrai important. Le corps de la femme est sacré. Oui. Finalement, je ne sais pas dans quelle position toi tu te trouves. Il a commencé le débat s'il était dans une position, mais maintenant là, je ne sais plus où il se trouve. Ok, d'accord, continuons. Il y a un autre qui dit, moi perso, ça ne me choque pas. Bon, c'était par rapport à si une fille couche le premier soir. Mais il y a des gens qui ont une certaine pudeur. Et l'erreur qu'ils font,
c'est de vouloir imposer cette pudeur à tout le monde. Là, il est en train de parler des gens qui parlent de filles faciles. Il dit que si quelqu'un tague une fille de fille facile, c'est tout simplement parce que peut-être lui, il a une certaine pudeur et maintenant il veut forcer la pudeur à tout le monde. Oui, est-ce que vous êtes... Ça tend forcément à ce que la personne qui est en face de lui soit exactement comme lui en fait. Bon, Exactement, je pense que généralement, lorsque tu traites une personne de fille facile ou bien de mec facile, ça dit plus sur ce que tu es que sur ce que la personne est. Voilà. Ok. C'est ce que tu attends, c'est ce dont tu as besoin. C'est une façon de te rassurer sur tes convictions et tout ça, tu vois. Oui, parce qu'en vrai, nous sommes tous différents et c'est pour ça que, bon, moi je traite jamais les filles de filles faciles parce que... Mais tu le penses. Non, je n'ai pas dit que je le pense. Il y a vraiment le mensonge parce que tu peux ne pas traiter. Je le pense, non. Non, je le pense. Qu'est-ce qui te dit que... Peut-être elle s'attend à ça. Qu'elle te dit, par exemple, dans sa 8e relation, on lui a posé cette question-là et ça a créé un trou. Dès que tu as toi, la 9e personne qui va lui poser cette question, elle va te dire qu'une seule personne. Oui, mais en fait, quand on tague les filles de filles faciles, là, oui, taguer, non, elle est trop facile et tout. C'est vrai qu'ils les prennent. Dites-moi, vous parlez plus, c'est pour quelque... Enfin, si tout le monde à un moment donné... Non, on dit souvent que, tu vois, chaque baignade a son client. Ah, c'est pas seulement toi. C'est pas seulement toi, quoi. Chaque baignade a son client, donc... Non, je veux dire, à chacun de savoir ce qu'il peut supporter ou pas. Ouais. Moi, certes, je dis que une tag les filles de filles faciles, mais c'est vrai que si j'ai rencontré une femme, vaut mieux me mentir qu'elle a connu 2 gars qu'elle me dise qu'elle a connu 10 gars. Il dit sa vérité. Oui, vaut mieux en fait. Parce que ça va l'affecter. Non, ça va t'affecter ou ça va te. Ça va changer mon regard sur un certain nombre de choses. Ouais. Tu vois. Ouais, Tu peux faire qu'elle demande. Oui, je peux faire. La vérité, tu sais. Il va découvrir pourquoi. Ça ne fait pas maintenant que tu n'es pas. Il y a toujours les ex qui reviennent là. Oui, mais combien vont revenir? Ils attendaient seulement qu'elle le trouve avant de revenir dans sa vie. Imagine-toi un hasard bizarre comme ça là. Le même hasard qui a fait qu'elle ait rencontré 8 hommes en 25 ans. Le même hasard fait que tu les rencontres eux. Comment tu réagis? Est-ce que c'est le hasard qui a fait qu'elle rencontre les 8 hommes là d'abord? C'est qui les utilisé comme argument pour la défendre? La vie m'a appris qu'il y a des mensonges qui sont il faut mieux mentir à certains niveaux en fait. Non, moi Patrice, je préfère qu'on aille sur les bases de la vérité. Qu'elle te dise tout ça comme ça. Là, cache. Et tu peux vraiment. Bon, voilà, après oui, c'est vrai, ça va influencer, tu vois. Mais après, c'est à toi de voir, c'est à toi de juger est-ce que je peux aller avec cette personne-là ou bien je devrais déjà m'écarter. Mais quand on s'écarte, il y a quoi de mal, en fait, dans avoir été avec plusieurs hommes? Non, moi, je vais surtout sur le point où... dans des relations, parce que c'est vrai qu'il faut aussi souligner que prenons 8 hommes dans 8 relations. À 22 ans. Ouais, mon frère. C'est important parce que moi, je vais pas demander à une fille de 30 ans d'avoir moins de 8 relations. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est vrai que si on met le facteur âge dedans, ça change la donne. Mais en même temps, quand même, j'ai envie de dire que les 8 fois là, c'était 8 relations. Donc, l'autre est réussi. Le mal est où en fait? C'est la mamie de compte. Ouais, ça m'a fait penser à ce que Malox dit souvent. En fait. Ah, ok. Non, mais le mal est où? Ça vous gêne de savoir que bon, ça, cette quantité d'hommes a touché la même femme que vous êtes en train de vouloir toucher? Ça gêne à quel niveau? Ça touche l'orgueil ou bien? Ça pourrait dans le sens où toi, de ton côté, tu vois, tu n'as pas encore... Tu n'as pas beaucoup d'expérience. Moi, franchement, ça va. Tu vois ton pote. Ah, donc, d'accord, ça peut frustrer l'homme aussi. Exactement. Dans le sens où ça veut dire que tu es quand même quelqu'un d'expérimenté. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que ça on peut faire comme ça que tu es une... Tu ne sais pas si c'est que... Est-ce que... Tu n'as pas la force. Tu sais qu'il y a des mecs que lorsqu'une fille les côtoie, les personnes qui vont venir après pour draguer la fille, là, ça a compliqué quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est l'impact. Certains standards et tout ça. Ok. Après, moi, je veux dire, le contexte d'une personne en général, c'est avant que ça me. Franchement, pour moi, ça ne compte pas. Avant, ça jouait sur mon ego surtout. C'est surtout une question d'ego, je pense. Oui, non, c'est pour ça que je demande. Avant, mais aujourd'hui, non plus, c'est plus pareil.
Ah d'accord. Mais tu préfères ne pas savoir. Voilà, Tu préfères quand même ne pas savoir. Tu peux vivre avec, mais tu préfères ne pas savoir. Comme je dis, il y a des trucs lorsque tu n'es pas au courant. Non, je suis d'accord avec toi sur l'autre là quand même. Ce que tu ne sais pas te faire. Non, ça ne peut pas. L'ignorance, c'est la meilleure C'est un peu protection. comme quand tu es dans une relation. Non, mais c'est que tu découvres. Tu ne sais pas, tu veux dire, on dit souvent que une personne infidèle jusqu'au jour où on l'attrape. Oui, oui, en fait, une personne est fidèle jusqu'au jour où on l'attrape, en fait. Donc, tant que tu ne sais pas, ça va. Ça va, tu es posé. Ok, je vais lire un autre commentaire. Il va être un peu long, donc soyez attentifs. Okay. Fille facile n'existe pas. C'est une femme. Fille facile n'existe pas. Vous-même, vous savez que nous tous ressentons des envies et ne privez pas une fille d'exprimer ses envies. Si ça tombe un soir, ça ne veut pas dire que ça se passe tous les soirs. Donc, arrêtez de dire ce que vous faites semblant de comprendre. Et quand un homme vient dire fille facile, il s'est déjà demandé comment est-ce qu'on appelle un garçon qui couche le premier soir. Les hommes pensent qu'ils peuvent traiter les filles de tous les noms quand celles-ci désirent une petite attention. Ok, petite attention, ma copine. Donc, les gars, avant de parler et de dire n'importe quoi, regardez-vous et arrêtez de juger les autres. Car vous-même, vous êtes pire que ceux que vous critiquez. La nature a fait de nous de bonnes personnes, mais la société cherche à contrôler la nature. Je pense que c'était un peu un cri de guerre. C'est comme si j'ai envoyé le sujet là pour la tata. Bon. Donc, il y avait beaucoup de choses. À ces propos, il semble être voilà, je pense qu'il y a du vécu, beaucoup de vécu dans ça. On est en train de dire qu'il y a les hommes faciles en fait. Qu'il y a des hommes, que le thème peut s'employer. Pour moi, je dirais plutôt qu'est-ce qui rend les filles faciles? Je pense que c'est des hommes faciles qui rendent les filles faciles en fait. Si un homme par exemple, voit une fille et que quand il la regarde, il voit juste un morceau de jambon qui va croquer. Oh, vraiment, les analogies du gars, c'est la magie. C'est un peu comme ça, ça devient compliqué en fait, parce que si par exemple un garçon est dans le style, moi je ne veux pas arriver rien de sérieux, je veux juste m'amuser un peu, frapper un coup et puis basta. Ça fait que au fur et à mesure, il y a des filles qui pensent que c'est... En fait, tu vois, il y a des filles qui passent, qui activent le compteur, parce que lui, ça fait 1 dans le compteur. Donc, elle passe là, elle vient avec lui, tape un coup, ça fait 1 dans son compteur. Après, il lui dit que pas, moi, il me laisse m'amuser. Elle part voir l'autre, elle se dit que non, l'autre ici est différent. Il fait aussi la même chose. Donc, il veut dire que c'est les hommes faciles qui créent des filles faciles. Mais en fait, l'homme, ce que tu dis, l'homme, quand il vient, même s'il veut juste faire l'expression que tu as dite là, que je ne peux pas répéter, le jambon. La plupart du temps, il manque quand même sur ses intentions en fait. Ouais, arrêtez de faire entre guillemets. Vous mettez les femmes là comme des victimes. Les femmes ne sont pas des victimes. Non, je veux dire que quand ils présentent la chose, ils ne viennent pas, ils ne sont pas nombreux à venir te dire cache que je veux juste un coup d'un soir. Ils ne sont pas nombreux. Oh, ils sont nombreux à vouloir ça. Et ils sont nombreux à vouloir ça, mais ne le présentent pas sous cette forme. Donc dans ce sens-là, la fille qui va vers lui, et lui n'a pas dit clairement ses intentions. Elle cherchait son bonheur, mon frère. Elle cherchait son bonheur. Bon après, on a un Covid-19. Tu as fait peut-être 1 an seul dans ta chambre. Après, il n'y a pas d'une fille. Le Covid a créé les filles faciles maintenant. Après, bon voilà, elle a faim quoi. Ça fait 1 an. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut pas dire. Il faut pas. Tu insistes sur le fait que c'est l'homme qui fait des promesses qui ne va pas tenir. C'est pas toujours je veux dire même. C'est moitié, c'est 50-50. Ok, comment ça? Oui. Il y a des meufs, elles te disent clairement, tu lui plais et. Ça, c'est vrai. Ouais. Elle veut plus te connaître, elle veut passer du temps avec toi. C'est le vécu, mon frère, ça comment? Et arriver chez toi, elle se sent à l'aise, elle se dévoile. Tu n'as rien promis en fait. Mais elle se sent à l'aise et elle se dévoile à toi. Oui, et toi même tu te dévoiles à elle. Maintenant, non, il y a un petit parallèle que moi j'ai envie de faire. Le problème, c'est que les hommes sont gentils en général. Oui. Lorsqu'une femme demande. C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Tu vois, généralement, lorsque les femmes demandent cette attention charnelle-là, les hommes, tu vois. Ils font que la gentillesse, ils donnent quoi. Dieu nous a créés bons. Dieu nous a créés bons. Donc, généralement, les hommes.
tu vois, il donne à la femme ce qu'elle veut. Il donne seulement. Il n'y a que son humanisme, il n'y a que ça qui peut le tuer sur cette terre, n'est-ce pas? Sa bonté de cœur. Le cœur de quelqu'un qui va le tuer. Non, je veux faire un parallèle en fait. Genre, quand on prend deux compteurs, un compteur masculin, un compteur féminin, quand le compteur de l'homme est à, je sais pas moi, 8, et le compteur de la femme est à 8, chez l'homme, c'est plus un atout que chez la femme. Oui, clairement. Moi, il y a des filles qui te disent, je recherche un homme et tout, mais moi, je veux pas quelqu'un qui va apprendre sur moi. Elles sont nombreuses. Ah, tu vois, je veux pas quelqu'un qui va apprendre sur moi. Et si on parle du postulat que tu n'apprends pas sur une, tu n'apprends pas sur deux. Pour être chaf, comme on dit ici en Allemagne, c'est-à-dire vif, expérimenté. Il te faut quand même, tu as un peu essayé si là-bas elle a refusé, après tu as essayé plutôt sur celle-là et tout. Donc en fait, on parle d'une moyenne de 5, qui est déjà un chiffre dramatique chez une femme. Pour dire qu'un homme est expérimenté, pour dire que c'est ça que toutes les femmes ou la majorité des femmes recherchent. Donc clairement, le compteur, il y a un déséquilibre total. Parce que le compteur dit deux choses différentes en fait. D'un côté, c'est parce qu'on a dit que c'est l'homme qui doit faire beaucoup de choses. D'un côté, quand un homme dit qu'il a beaucoup plus de concrète, le compteur, son compteur, montre que c'est une personne qui donne en fait. Ah, l'esclave. Ouais, tu vois. Comme on dit, un faux fesse quoi. Voilà. Et puis après, si le compteur de la femme dit par exemple que elle est très élevée, oui. Ça dit plutôt que elle se penche facilement. Merde. Ouais, c'est aussi, je dis, c'est un débat un peu sociétal. Les femmes aiment les faux fesses et les hommes aiment les femmes avec peu d'expérience ou bien, tu vois, qui n'ont pas connu. Parce qu'ils veulent venir expérimenter justement. Non, pas forcément pour venir expérimenter. Et devenir encore plus fort. Pas venir expérimenter. Il y a une puissance là, tu vois. Aïe, ça vient de là. Mais c'est pas possible. Ça ne te concerne pas. Non, ok, on va clôturer le débat, les gars. Avant qu'on clôture le débat, les filles qui écoutent ça, parce que je vois comment les filles n'aiment pas venir débattre, je ne sais pas pourquoi. Vous faites, quand justement il n'y a que les hommes qui s'expriment, c'est comme ça que c'est comme ça que les idées s'imposent. Levez-vous les filles, parlez. Donc ça, c'est un débat clash. Ça veut dire que ils sont en train de dire ce qu'ils disent là. Je vais inviter deux filles à venir, ou une fille à venir revendiquer leurs propos. Donc notez bien, ceci est un débat clash. S'il vous plaît les filles, pardon, il faut venir dire, on va parler des hommes faciles. Vous allez nous expliquer aussi, parce que franchement la balance là, ça ne me plaît pas la façon que ça s'est placé. Donc on va conclure. Concluons donc avec vous me disant, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire? Comment est-ce qu'une femme, selon vous, devrait se comporter? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour éviter d'être taguée des filles faciles? Bon. You have the floor, Ethan. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle peut se comporter? Qu'est-ce qu'elle peut éviter? On n'a qu'à prendre ça dans la bouche des hommes une fois. Je pense que d'un côté, les bons mecs. Hey, comme c'est facile. Plus le fond quand même. Non, merci. D'un côté, les bons mecs. Oui, mais il y a les mecs sur lesquels tu vois, c'est écrit bon mec. Déjà, bon, après, par exemple, tu demandes à Sorel là. Sorel, qu'est-ce que tu penses d'Eton? La première. C'est un bon mec. Voilà, qu'est-ce que tu penses de moi? C'est un bon mec. Que dire? Après, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'est-ce que c'est les dedans, c'est les bons mecs. Non, c'est vrai. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Mais voilà. Je fais comment? Non, ce que tu vois là, c'est ce qui est quoi. Aïe. Et donc j'ai tout le monde. Et les fous sont dedans. Vous voyez comment ils n'ont même pas de réponse. Et il n'y a pas de mecs faciles. Les mecs sont juste bons en fait. Aïe. Pardon, toi tu conclus comment? Bon, moi je vais dire que déjà, pour éviter d'être facile, d'être prise pour une fille facile, il faut aller à la base, sur la base de la franchise en fait. Qu'est-ce que tu veux? Savoir ce que tu veux et savoir ce que l'autre veut. Donc après, il faut aussi changer de mentalité dans le sens où qu'on ne considère plus que ce soit l'homme qui fasse toujours le premier pas en fait. Parce que pour une fille par exemple qui veut se faire draguer, qu'un garçon plaît, veut dire quoi? À qui un garçon plaît, elle pourrait poser quelques indices
tu vois. Ou bien poser. Les appels de balles. Ouais, faire les appels de balles. Maintenant, si le garçon est intéressé, il va vite comprendre. S'il n'est pas vif, bon, voilà. Tu vas voir que c'est un écrit, là, il n'est pas vif. Fuck boy. Ok. Ok. En tout cas, moi, je vais conclure en disant que Donc, oui, la vie, cachez-vous dans les yeux. c'est chaud, c'est chaud. En tout cas, j'ai envie de dire que fais comme tu sens, mais parfois tu fais comme tu sens aussi. Ça ne t'aide pas, ça donne des résultats. Mais en fait, tu attends le résultat, là. oui, ce qu'il faut plutôt faire, je pense que c'est avoir des limites qu'on se fixe en rapport avec nos propres principes, nos propres sensibilités. Et ces limites-là, qu'on ne les traverse pas. C'est pas souvent facile. Je sais, c'est ça. Puisqu'à un moment donné, mon frère, tu dis que bon, pour lui, quand même, jusqu'ici, il n'a rien fait de match et tout. Donc, je peux traverser pour lui. Après, tu te retrouves dans le pain, comme les Ivoiriens disent. Moi, franchement, ma conclusion, vraiment. Oui, conclue bien. Que, appeler quelqu'un, en fait, traiter une femme de femme facile, en fait, pour moi, c'est un abus de langage, tu vois. Ok. Chacun fait comme il veut, quoi. Sentez-vous à l'aise. Exactement. Bon, la société ne va pas vous laisser, mais sentez-vous à l'aise. J'attends les filles qui vont venir clasher les gars ici. Donc, c'était vraiment un réel plaisir de discuter avec vous sur ce sujet. Ouais, ça m'a fait plaisir. Merci pour ton invitation. Merci d'être venu. Et voilà, on s'abonne. Tu as vu que c'est pas un garçon facile. Hein. Un bon. Tu m'as cherché longtemps. C'est Et c'est vrai en plus. Si c'est avec ça que tu prouves ta non-facilité, ok, j'accepte. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez la vidéo et puis abonnez-vous comme d'habitude. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.